On se trouve présentement à l'école marxiste, qui est dans le fond un événement annuel qui est organisé par la TMI, par la Tendance marxiste internationale. C'est justement ça la base des idées de Lénine. C'est dans le fond de s'éduquer sur la théorie, d'en apprendre plus sur ce qui se passe réellement et après ça prendre ces idées-là puis les amener dans l'action. Et ça nous amène avec la conviction que la classe ouvrière peut prendre le pouvoir, peut faire une révolution communiste, mais tout ce qui manque, c'est de s'organiser. On a besoin d'une organisation. Donc, it's the biggest meeting of communists in North America. It's a bilingual event, and today we are celebrating the centenary of Lenin's death from 1924, and as a result, our entire winter school is named in defense of Lenin, as he is the most slandered individual in history. So yeah, we're here defending the real ideas of Lenin, the revolutionary ideas of Lenin, to go forward and build for ourselves a new revolutionary communist party. That's what we're doing here this weekend. Yeah, well, the world is in a very challenging place right now, and if you look at anything, it's just going to get worse. So people are looking for a way out, and those people will find communism and find out that really that's the only way forward. These ideas developed by Lenin 100 years ago, still relevant today, building a revolutionary communist party to actually fight for change. Je viens d'écouter la conférence sur Lénine et la question nationale. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que je crois qu'avec la crise capitalistique qui s'en vient et qui s'intensifie, ça permet de répondre à une d'inquiétude de la classe ouvrière, puis aussi beaucoup de contredire les arguments qui sont amenés par la bourgeoisie nationaliste qu'on peut voir émerger dans plein de pays, autant en France, au Québec, même sous une certaine forme aux États-Unis. Le nationalisme provient en force, mais pas pour les bonnes raisons, puis pas pour la bonne classe. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on s'arme avec des outils théoriques pour lutter comme ça, dans le fond, et défaire cette propagande-là. Donc, c'est ça. Donc, j'invite tout le monde à lire Lénine, s'approprier ça ou contacter les gens de Révolution communiste s'ils veulent militer, se former puis faire avancer la classe ouvrière. Tu sais, moi, ici au Québec, notre bourgeoisie nationale québécoise, elle aime ça qu'on soit divisé en tu sais, puis il faut pas mettre l'accent sur supporter la bourgeoisie nationale québécoise parce qu'au Québec, les gens, ils savent d'instinct. Tu demandes à un Québécois, c'est quoi sa style, c'est quoi sa lutte, émancipatrice nationale. Lui, il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi. Ça s'est transmis de génération en génération. Même aujourd'hui, on le vit encore un peu. Il y a l'hégémonie, l'hégémonie culturelle anglo-américaine. Tu la vis à tous les jours. Tu n'as pas besoin de te la faire expliquer. Tu n'as pas besoin nécessairement de pousser cette lutte-là encore plus que le ferment qui est déjà là. Par contre, le ferment qu'il faut semer et qu'il faut développer dans la classe ouvrière québécoise, c'est ça, c'est la conscience de classe puis de l'internationalisme, parce que dans le fond, si la classe ouvrière anglo-canadienne ou anglo-américaine s'émancipe puis nous supporte, on n'aura pas besoin de devenir un État indépendant tout seul, parce que dans le fond, c'est pas les travailleurs anglais ou américains qui nous exploitent directement, c'est par le biais de leur bourgeoisie à eux, donc il faut lutter contre leur bourgeoisie.